14 du mois de juillet, la Cité des Papes se transforme en gigantesque scène de théâtre. Et accrochez-vous, pas moins de 1500 spectacles sont joués ici tous les jours. Alors, je serai votre guide dans cette épopée pour vous frayer un chemin dans ce dédale. Je vous ai concocté un très joli programme, de la chanson, de l'humour, du théâtre et même du cabaret. Alors restez avec moi, ça va swinguer sommaire. Et avec nous, Éric Emmanuel Schmitz, l'un des auteurs francophones les plus joués au monde. La comédienne Nicole Calfan qui est à Avignon pour la toute première fois. Les goguettes qui tractent en chanson, sans oublier les créatures du cabaret de Madame Arthur qui apparaissent la nuit. Et la fantasque Marianne James qui fait hurler de rire les enfants comme les plus grands. Et justement, on la retrouve tout de suite. Son Altesse. Je t'ai payé à la sortie de scène. Merci. Merci, jeune homme. Allez, nous, on y va. Alors, Marianne, après Ulrika von Glott, après Miss Carpenter, le retour sur scène avec... Tati Jambon. Pourquoi Tati Jambon? C'est qui cette Tati Jambon? J'ai l'impression que c'est moi. On m'appelait comme ça dans la famille. Parce que j'ai donné du jambon à un chien qui était vegan. Ce chien a développé un amour avec une sorte de constance de... un truc comme ça. Et ma sœur lui a dit « Oh, tu l'aimes ta Tati Jambon? Oh, tu l'aimes ?» Et du moment qu'on a entendu tous Tati Jambon, ça a été un énorme sticker, quoi. Paf! Alors là, Tati Jambon, il faut préciser, c'est un spectacle pour enfants. Je dirais que c'est plutôt un spectacle tout public, de 4 ans à 104 ans. Mais il y a des enfants de 104 ans. Hein. C'est vrai. Toutes les petites filles et les grandes filles, les petites foufounes et les grandes foufounes, vous croyez vraiment qu'on est né dans une rose? Ah ouais? Et les garçons, les tout petits garçons, les petits robinets, et les papas, les grands robinets, là, les papis, vous croyez vraiment que vous êtes nés dans un chou? On m'attendait pas là, avec les enfants. C'est génial, les enfants, mais il faut pas aller les draguer. Faut pas aller les draguer, il faut pas aller leur faire « Ah, gna, 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 les petits enfants ». Je les intrigue, parce que, bien évidemment, Tati Jambon a un grain. Tati Jambon a Air Licorne A380 qu'elle conduit. Et tout le monde monte sur la licorne, et ça décolle. Le commandant Tati Jambon et son équipage sont heureux de vous accueillir à bord de ce vol Air Licorne A380 en provenance de Je fais la gueule, à destination de tous heureux. Les portes sont situées à l'avant, au centre et à l'arrière du théâtre. Elle délivre des messages aussi, Tati Jambon. Bah, elle dit des choses que les grands voudraient peut-être pas qu'on dise aux petits. Par exemple, quoi? Ah non, je peux pas le dire, là tout le monde l'entend. Il y a des choses qu'on respecte. Le Père Noël, on respecte. Ouais. La mort, on n'en parle pas. Voilà. D'accord. Mais alors, absolument tout le reste, oui. L'amour, L'amour. Le sexe. Le sexe. le public qui est plus proche des 104 ans, il réagit comment? Ben, les plus jolies phrases que j'entends après, c'est quand il y a des messieurs de 70, 80 ans qui sont des grands-parents ou arrière-grands-parents qui sont venus avec leur tout petit haut, là, de 3-4 ans, qui me disent « J'aurais adoré voir ce spectacle quand j'avais 4 ans ». Juillet à Avignon, c'est un vrai festival. Des prix de location, t'aurais pas 10 000 balles. Studio très bien situé, en plein cœur de Marseille. Surface 9 mètres carrés, 500 € la semaine. Merci beaucoup. Extra, extra. Voilà. Bonjour. Bonjour. Bonjour, t'es pas tout seul, forcément. Bah non, parce que sinon je me ferais casser la gueule. À l'époque, il y a 10 ans, Ouais. on vous connaissait pas comme aujourd'hui. Vous êtes ce barde un peu déjanté qu'on entend sur France Inter. Qu'est-ce que vous espériez quand vous êtes venu à Avignon il y a 10 ans? J'espérais rien du tout, j'étais en vacances. En fait, j'avais un vrai travail. C'était quoi votre vrai travail avant? Je développais des logiciels de gestion de portefeuille boursier. Ah oui, d'accord, rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Alors là, c'est une très belle école, finalement, la rue. Ouais. Parce que vous êtes au contact du public au plus près. Est-ce qu'il y a des très très bons souvenirs et des moins bons souvenirs? Bah, les très bons souvenirs, c'est quand les gens s'arrêtent et chantent avec nous et participent. Les moins bons souvenirs, c'est les gens qui prennent par exemple une parole à la volée, qui ne comprennent pas le contexte de la chanson et puis qui peuvent s'énerver. Mais généralement, mon physique est assez dissuasif pour que les gens n'aillent pas plus loin. Tout est normal. Donc Avignon, c'est pour la vie? C'est pour la vie, j'irai pas jusque-là, mais je dois beaucoup au Festival d'Avignon. Et partout
des artistes sortis d'un bal masqué qui viennent faire l'article d'une pièce inspirée d'un drame scandinave au titre plutôt classe. Ça s'appelle Ingrid, ne suce pas que de la glace, tout est normal. Alors venez avec moi, je vais vous montrer quelque chose que le public ne peut pas voir au Festival d'Avignon. Là, on est à la sortie d'un spectacle. Je vous le disais, il y a à peu près 1500 spectacles qui sont programmés en un mois. Et il y a à peine 130 lieux au Festival d'Avignon. Donc forcément, il faut rapidement enchaîner les spectacles. Le public sort et on va nous assister au démontage et au montage du spectacle suivant. Venez, suivez-moi. Alors je crois que la course contre la montre a commencé, bonjour, ça veut dire qu'il faut tout ramasser. Et alors, bien là, vous avez combien de temps? Alors on a un quart d'heure. Top chrono, d'accord. Vous êtes comédienne et vous participez aussi à... Oui, c'est la démise, il faut aller à toute vitesse. On dit la démise. La démise. Démise, d'accord. Vous voulez quoi? Ça va vite, hein. De l'aide? On y va? Ouais. Non, attendez. Vous avez des chaussures de sécu? Ouais, tout va bien. Je prends la table? Ça va au fond? C'est où le fond? Et ce décor-là, il va ressortir quand? Demain? Demain matin, à 8h30. Donc en fait, c'est tous les jours comme ça. Annette, vous voulez que je vous aide à l'accrocher là? Je suis grande, j'en profite. Ah, il y a l'eau aussi qui disparaît. C'est comme neuf, quoi, en fait. Ouais, quasiment. Bonjour, vous êtes le spectacle d'après, c'est ça? C'est un spectacle de clown. C'est où le fond? Et maintenant, je vous entraîne dans un lieu emblématique d'Avignon. C'est souvent là que les festivaliers se retrouvent. C'est la place de l'Horloge, à 2 pas du Palais des Papes. Et une demoiselle qui participe pour la toute première fois de sa carrière au festival m'y attend. Il s'agit de Nicole Calfan. Just do it right, make it perfect and real. Because it's everything, though everything was Qu'est-ce never que ça vous fait, Nicole, d'être ici à Avignon? J'ai l'impression d'avoir 16 ans. C'est un retour aux sources. C'est-à-dire que je redécouvre le plaisir d'être dans une troupe, d'aller voir des troupes jouer tous les soirs, de retrouver plein de copains. Je vais vous présenter quelqu'un. Lui, c'est Mustapha. Enchanté, Mustapha. Mustapha, il est ici depuis 37 ans, chaque année. Donc, Au même endroit, Au même endroit. c'est votre place. Ouais, C'est la place Mustapha. Ouais. et comme ça, on peut continuer à discuter. Ah, mais c'est formidable. Alors tout à l'heure, Nicole, vous êtes Trop arrivée gentil, trop avec gentil. ce sac, c'est votre, Oui. votre sac à main ici à Avignon, avec l'affiche du spectacle, J'ai le badge le aussi. badge aussi. Alors le but c'est quoi? C'est d'aller à Alors, Paris avec Louise? L'enjeu, c'est de faire exister ce texte. Quand j'ai lu cette pièce, c'est Nicole qui a pleuré, c'est pas Louise. Et je me suis dit, mais c'est le rôle de ma vie. Tu sais ce que c'est Clément? Le vrai? Quand plus rien n'a de sens? Quand tu entends la voix de l'être cher n'importe où dans ta salle de bain? Dans ta chambre, au creux de l'oreille, lorsque tu cherches jour après jour le moindre petit bout de tissu qui aurait gardé l'odeur qui console? C'est à ça que t'as passé ta vie? Bah oui! En fait, je pourrais mourir après avoir joué ça ou arrêter de faire du théâtre. Vraiment? Parce que oui, c'est un tel accomplissement. Ouais. C'est beaucoup de moi sur scène, c'est-à-dire parler au public, Ouais. moi qui suis timide. Et moi, je viens de là, en fait. Et Vous venez d'où? Ça veut dire quoi, vous venez de... je viens de la là troupe de la Comédie Française, je viens du théâtre. Le cinéma est venu par accident après, donc je viens de là. Donc mes petits pieds sont bien sur scène, là. Merci infiniment, Quel beau Nicole. sourire. Merci, bel été. Vous avez eu un coup de cœur ces derniers jours? Oui. Alors c'est quoi? Vous parlez sans cœur. Albert Mellet. Bonjour madame. Bonjour madame. Qu'est-ce que vous faites ici à Avignon? Le festival depuis 18 ans. 18 ans. Qu'est-ce que vous avez vu comme spectacle? Léon le magicien. Léon le magicien. Alors c'était comment Léon le magicien? Il a réussi à cacher dans un citron un œuf, puis dans l'œuf une noix et dans la noix une bague. Eh si, c'est vrai. Eh ben si. Far as you wanna go. Can I take you home? Can I
Adler sur les marches du Palais des Papes. On jette un œil ici dans la cour d'honneur. En ce moment, les danseurs d'Emmanuel Gatt répètent avant la première représentation. Et il y a aussi la partie musicale. Laura Adler, cette année, c'est un festival d'Avignon un peu particulier pour vous, parce que vous êtes commissaire d'une exposition consacrée à Jeanne Moreau à la Maison Jean Vilar. C'était qui, Jeanne Moreau? J'aimais tout d'elle. Sa voix, sa désinvolture, sa sensualité, sa liberté, sa modernité. Je ne connaissais pas bien son travail théâtral. Pour moi, c'était le cinéma et c'était la voix. Et donc, on a essayé de faire un parcours. Ça commence depuis l'enfance de Jeanne. Et donc, je raconte l'histoire de cette toute jeune fille qui rentre à 15 ans à la Comédie Française parce que c'est une passion, parce que c'est une vocation, qui veut être tragédienne et qui va avoir comme aimant le Festival d'Avignon. Elle va être là dès le premier et elle va revenir jusqu'à la fin de sa vie à Avignon et elle va incarner cette espèce de liberté jusqu'au bout. Je souhaitais attirer le regard, je souhaitais être entendue, je souhaitais être regardée. Mais je la trouve trop présente. Mais c'était pour échapper à la solitude. L'exhibitionnisme, c'est pas seulement vouloir être regardé par vanité, c'est vouloir être en compagnie. L'enfant que j'étais est méchante, pieds joints dans mon cœur, elle se plante, elle réclame, elle est violente. Ce que j'ai toujours voulu faire, disait Jeanne Moreau, c'est servir les textes. Je veux être une servante du théâtre. Bon, ben voilà, on a essayé de montrer cette espèce de côté simple, modeste, travailleuse de Jeanne Moreau. Ça fait à peine un an qu'elle a disparu. Je trouve que sa mort n'a pas été suivie d'assez d'hommages. C'est une petite pierre vers quelqu'un qu'on va, je pense, redécouvrir, redécouvrir, redécouvrir. Bonsoir. Ah, génial. Ça y est, j'ai le sésame pour entrer au Délirium. Ce soir, il y a un spectacle qui s'intitule La Nuit sans retour. J'espère que c'est pas prémonitoire. On va bien s'amuser. Venez avec moi. Ce soir, c'est soirée cabaret. Des indications. Tout ce qu'elle est. S'il vous plaît, par contre, non, monsieur, on va appeler la sécurité. C'est Olivier Pi, le patron du festival du Win. Non, monsieur, on va appeler la sécurité. Participe à la nuit sans retour. On vous suit parce qu'on va aller rencontrer Monsieur K. Monsieur K, c'est le grand ordonnateur de cette soirée cabaret. Oui, le tango du suicide. L'idée, c'est surtout de composer un grand festin avec plein d'invités, de nouer des rencontres, éphémères ou pas, et puis de faire surtout une grande traversée avec le public pendant une nuit. Alors, je vous prie d'excuser ma chevelure un petit peu ébouriffée, mais je n'ai pas eu le temps de passer chez le coiffeur car je sors de la maternité. Et symboliquement, il y a un truc hyper fort, c'est de faire partie de cette programmation du festival, du IN. Bah, c'est chouette, oui. L'idée aussi, c'est de faire aussi une jointure entre le public un petit peu conventionnel du festival, qui vient voir des pièces dans la cour d'honneur du Palais des Papes, et là, avec ce petit moment un petit peu, allez, transgressif, un peu flottant, un peu transgressif, voilà. Et trop souvent le philosophe voit le figure avec effort, événement, catastrophe, se tue 2 jours avant sa mort. Dans les salons de la marquise, votre mort paraît obsolète, elle laisse écrire la voix surprise. Ah vous, il est mort, mais moi je la croyais mort depuis perpète. Si vous n'aimez pas le vacarme, le ciel est où la strychnine. Surtout, ne soyez pas timide si vous songez à disparaître. C'est difficile à faire le cabaret. Pourquoi c'est difficile à faire? Bah c'est difficile parce qu'on est en danger. Et vous prenez ce risque-là. Vous êtes à la tête du festival, vous avez au sein de votre programmation déjà un spectacle, et vous venez là, ce soir, un soir. Par amitié. Par plaisir aussi. Bah là j'ai trop peur pour penser au plaisir, hein, alors on en reparlera après. J'entends ta voix, mon amour, j'entends ta voix nuit et jour. J'entends ta voix, oh, mon amour, j'entends
je suis pas du tout le patron du festival, Ouais. je suis juste un artiste. Parmi d'autres. Mais c'est rare d'avoir un patron qui continue à rester un artiste. Ah oui, c'est arrivé 2 fois en 50 ans. C'est ça? Bah ouais, c'est pour ça que ça se salue quand même. Bon, enfin, je sais pas si Jean Villard, il aurait fait le travelot à Donc, 1h du matin. Je suis pas sûre. Comme ça, hein. Je vais pas m'avancer, mais... Enfin, il jouait beaucoup. Ouais, il jouait c'est beaucoup. vrai, Et, ouais. et il était épuisé souvent. Épuisé. Que serions-nous sans les paillettes quand il faut cacher sa tristesse? Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too wrong. And things go wrong no matter what I do. Je ne vous cache pas que la nuit a été très agitée et un petit peu arrosée. C'est ça aussi Avignon. Alors ce matin, j'ai donné rendez-vous ici, dans les jardins de la maison de Faugas, un endroit très calme et très agréable, à Eric Emmanuel Schmitt. Et vous allez voir, c'est un véritable touche-à-tout. Time after time, I think, oh Lord, what's the use? Time after time, I think it's just no good. 'Cause sooner or later, Moi, j'ai trouvé l'homme orchestre de ce festival d'Avignon, Eric Emmanuel Schmitt, c'est vous. Vous écrivez, vous êtes dramaturge, on vous connaît, vous êtes auteur. Il y a 2 ans, vous étiez ici au festival pour jouer Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Pourquoi on se lance là-dedans? Pourquoi on veut s'éprouver en tant qu'acteur sur scène alors que vous êtes l'un des auteurs francophones les plus représentés, les plus joués au monde quand même? Vous savez, quitter la solitude de l'écrivain qui est à sa table, qui est ému par ses personnages ou qui rit ce que disent ses personnages, et puis qui tout d'un coup se dit mais est-ce que quelqu'un d'autre rira? Est-ce que quelqu'un d'autre sera ému? Et là, tout d'un coup, j'incarne. C'est-à-dire que c'est dans mon corps, c'est dans ma voix, c'est avec mon énergie à moi. Et je sens le public, je le vois comme une patte de chat. Vous savez, une patte de chat qui peut se faire douce, qui peut griffer. Et je parle à la patte de chat. Ah, ici, ça sent le cierge, c'est catholique. Oui, c'est Saint-Antoine. Ici, ça sent l'encens, c'est orthodoxe. Oui, c'est Saint-Jean-Baptiste. Ici, ça sent les pieds, c'est musulman. Maman! Ce qui compte, c'est la foi, c'est-à-dire qu'on décide d'y croire. Et à Avignon, tout d'un coup, la foule se met en cercle autour de quelqu'un dans la rue, ça devient une scène de théâtre et le spectacle est là. Il y a un esprit de jeu, du « et si ». L'enfant qui dit « et si », alors toi tu serais et moi je serais. Et puis ça marche parce qu'on a besoin d'imaginaire, on a besoin de se raconter le monde, on a besoin d'apprivoiser le monde. C'est sourire qui rend heureux. Mon œil. Essaye. Mon œil, je dis, Momo, tu es poli. Oui, il faut bien, sinon je prends des baffes. Poli, c'est bien. Aimable, c'est mieux. Comment vous choisissez vos spectacles, Eric Emmanuel Schmitt? J'écoute. Alors, s'il y a un endroit où bouche à oreille veut dire quelque chose, c'est à Avignon. Vous écoutez qui? Mais les gens dans la... Des inconnus, même des inconnus? Ah bah oui, c'est ça qui est merveilleux à Avignon. C'est une ville où pendant un mois, tout le monde parle de théâtre, on ne parle que du théâtre. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi c'est pas comme ça tout le temps, partout ailleurs. Si tu es sans foi ni loi, si tu te crois au-dessus du droit, si tu penses que le pognon c'est ton seul dieu, ton roi, bonjour. Mon air, un piano à queue, des chanteurs. C'est quoi une goguette? C'est quoi une goguette? C'est une parodie de chansons connues pour parler d'actualité. D'accord. Voilà, Donc ça, on prend un air connu, on change les paroles? Exactement, on garde la musique et on la chante. Bonjour, venez rire de l'actualité en chanson, je sais que vous en avez grand besoin. Hein? S'il fallait faire les 3 commandements de la bonne méthode pour tracter dans les rues, on mettrait quoi en numéro 1? Moi, je dirais, regardez les gens dans les yeux. D'accord, Voilà, on les prend au sérieux, ils sont uniques. Ça, c'est des années de tractage hein, qui font qu'on arrive à cette règle-là. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter en commandement? Le sourire, évidemment, le sourire. Une petite blague de sortie quand ils s'accrochent bien. Voilà. Oui, c'est vrai. Par exemple, toi, tu as les 15% de réduction. Pour les anciens d'Indochine, ça peut faire Surprésentation de justificatif. Évidemment. Et ça marche. Ça marche. Ça, c'est vous qui fabriquez ces tracts? C'est un budget de la compagnie? La communication à Avignon, ça représente un tiers du budget, on va dire. Donc finalement, ce qu'on fait là, c'est du sérieux?
parce que ça coûte des sous. C'est très sérieux. C'est très très sérieux, comme ça vous avez l'air hyper détendu, mais en fait c'est capital. Mais en fait, on a répété des heures et des heures pour faire ça. En marche vers un avenir radieux. En marche vers un monde merveilleux. En marche, c'est fini les parties. En marche. Alors l'autre méthode des goguettes, c'est d'aller directement au front, un extrait du spectacle, une place, du public, un café, et c'est parti. Baisse les aides au logement, c'est bien fait. Je comprends que c'est un souci. Au piquet, 5 € c'est le prix d'un nuit. En marche, votons les pleins pouvoirs. En marche, et chantons sa gloire. Wanted a hit, but maybe we don't do hits. I try and try, it ends up. La magie d'Avignon, c'est qu'on n'a pas besoin d'être comédienne de formation pour être programmée ici dans le cadre du off. Je suis avec 7 anciennes salariées de Samsonite. Ça va les filles? Ça va. On va rappeler l'histoire des filles de Samsonite. En 2007, le directeur vient dans l'usine et nous dit qu'il ne pouvait plus nous payer notre salaire à la fin du mois. Donc depuis 2007, on est en combat avec justement les actionnaires. Les actionnaires. Il y a 200 salariés qui se sont retrouvés sur le carreau. Et vous lâchez rien. On ne lâche rien. Elles sont déterminées. Ouais, ça se voit dans les yeux. Et d'ailleurs, quelque part, c'est aussi pour ça, Annie, que vous êtes ici, au Festival d'Avignon. On est content parce qu'en fait, on touche un public vraiment vaste, quoi. Là, on est en train de faire connaître notre histoire à toutes les personnes de France, quoi. On ne s'est pas laissé faire. On était très en colère. On est des Samsonites, on sera toujours des Samsonites. C'est ce qu'elle a dit ce jour-là, ma mamie. Là-bas, de l'autre côté, en Amérique, un monsieur qui veut devenir très important crée une entreprise qui sert à racheter toutes les autres. On appelle ça un fonds d'investissement. On était très mal, quand on a été licencié, on était très très mal. Et le fait de remettre en scène toutes ces choses-là, de jouer ensemble à chaque fois, c'est une thérapie, puis alors on s'entend bien, donc c'est super. Raymond, oui. On joue avec notre cœur. Oui, c'est clair. C'est clair. On a subi. Ouais. Maintenant, on essaye de donner le plus possible pour faire comprendre aux gens ce que nous, on a vécu. Alors laquelle est la plus traqueuse avant de monter sur scène? Je crois qu'on l'est toutes. Toutes. Ah, vous leur filez en plus? On l'est toutes. On a très mal au ventre avant de rentrer en scène. Encore maintenant? Ah oui. Bah, des fois, on arrive, on veut pour aller sur les planches, et puis on se dit « Ah mince, j'ai oublié mon texte. » Un trou de mémoire. Un trou de mémoire. Alors ça, c'est terrible avant de rentrer. Bon, les filles, santé. Allez, santé. Bravo pour ce que vous faites, pour le courage merci que vous avez eu de venir jusqu'ici pour faire parler de votre histoire. Et on n'est pas que des valises. Ouais, on n'est pas que des valises. Voilà, moi je vous laisse, je reste en compagnie des filles parce qu'on vient de commencer l'apéritif avec modération, bien entendu. Ouais, tous ensemble, tous ensemble. Très très belle soirée. Got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile. I got my tongue, got my chin, got my neck, got my boobs, got my heart, got my soul.